Bonjour à tous et bienvenue. Le thème du jour sera comment trouver du travail au Burkina Faso. La question qu'on peut se poser en tant que membre de la diaspora est-ce que c'est le bon moment pour rentrer? La réponse est oui. Au-delà des aspects peut-être sécuritaires, les périodes de transition sont des périodes d'opportunités professionnelles car ce sont des périodes de redistribution des cartes. Si vous regardez des pays qui ont traversé des situations de transition similaires, par exemple comme la Côte d'Ivoire, les cadres qui ont fait le pari, qui ont pris le risque de rentrer pendant les périodes de transition ont pu rapidement gravir les échelons. Ceux qui sont arrivés après ont bien entendu pu se positionner également, mais ont gravi les échelons un peu moins rapidement. Donc, à vous de voir, à vous de prendre en compte ce facteur dans votre choix. Mais en tout cas, les périodes de transition sont des périodes d'opportunités professionnelles et d'opportunités également en matière de business. Donc, en pratique, comment faire depuis la diaspora, depuis l'étranger, pour pouvoir augmenter vos chances de trouver du travail. Premièrement, il va falloir adapter votre candidature aux normes locales, à commencer par votre CV. Donc, en partant sur un CV de 2 pages, idéalement maximum, nous conseillons en général 1 page et demie. Si vous pouvez le faire tenir sur 1 page également, ce serait bien, bien entendu en langue française. Deuxièmement, il va falloir se renseigner sur les fourchettes salariales par rapport au métier que vous voulez exercer et pouvoir vous y conformer. Parce que si vous êtes en compétition avec un candidat local que vous coûtez 20 à 30% plus cher, ça peut passer, mais si vous coûtez entre 60 et 100% plus cher, ça pourrait être compliqué. Troisième point, en fonction de votre métier, il va falloir travailler pour vous adapter aux spécificités locales. Par exemple, si vous êtes dans le domaine du droit, c'est le droit OHADA, par exemple. Alors que si vous venez, par exemple, des États-Unis ou vous êtes dans un autre système, vous venez d'Angleterre ou du Canada, le référentiel juridique est différent du droit OHADA. Donc, à vous de vous préparer pour pouvoir répondre, pour pouvoir expliquer en entretien que vous pourrez faire la transition facilement ou que vous avez déjà commencé à faire la transition. Pareil pour les normes comptables. Les normes comptables locales sont les normes Cisco-OHADA. Donc, si vous venez d'un système où vous avez des US-GAAP ou des IFRS, il va falloir pouvoir expliquer ou commencer à vous préparer à gérer la transition. En termes de candidature purement, il va falloir travailler beaucoup sur les candidatures spontanées parce que sur nos marchés de manière générale, moins de 30% des offres sont publiées en ligne. Aujourd'hui, avec LinkedIn, quand même, on a quand même un certain nombre, donc 80% des offres publiées sont publiées en ligne. Donc, on va reprendre ces statistiques-là pour ne pas que vous vous embrouillez. Moins de 30% des offres de recrutement en général sont publiées en ligne. Pour les offres de recrutement publiées en ligne, 90% le sont en général sur LinkedIn. Donc, ça vous fait une grande partie des offres qui ne sont pas en ligne. Donc, il va falloir beaucoup travailler sur les candidatures spontanées. Et justement, pour préparer votre retour dans la mesure du possible, il va falloir essayer de faire des séjours réguliers pour connaître l'environnement et vous faire connaître de l'environnement. Prévoyez suffisamment de temps pour votre recherche pour ne pas vous précipiter et tomber sur de mauvaises opportunités. Prévoyez également de lire la presse locale, mais également la presse économique un peu internationale, Jeune Afrique, Financial Afrique, Agence Ecofin, pour vous familiariser avec les réalités locales et pouvoir vous en sortir en entretien. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous sur ce sujet. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions
ou préoccupations sur info@thierrygroup.com. Merci et bon courage.